J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines, et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinés à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire. Et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement ou le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments, mais des produits
de synthèse à satiété, dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers des atmosphères tirées de force et par synthèse aux résistances d'une nature de la guerre et qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce faisant, c'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent pilier à pilier pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassés. De là, ce terre auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas, les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Ils avaient toujours devant eux la commensurable armée de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Et je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple, qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né, par les Tarahumara. Mangeons le peyote à même le sol, pendant qu'il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire, et qui crève la courroie des espaces, afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre
Attends, du Totobouré. Comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des 6 croix. Très en bas, comme castré dans la terre mère, des encastrés de l'étreinte immonde de la mer qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rochers. Le rite est que le nouveau soleil passe par 7 points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a 6 hommes, un pour chaque soleil, et un 7e homme qui est le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, ce 7e homme est un cheval avec un homme qui le mène, mais c'est le cheval qui est le soleil, et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les 6 hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, de lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre et rentré du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de son rocher, jusqu'à ce que les 6 hommes aient achevé de cerner complètement les 6 croix. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre, et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire
caca. Il lui aurait fallu consentir à ne pas être, mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os, et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt, il a désiré la merde, et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Ores modo, to dire, Isa, Tatari, to parera coco. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaules du public. Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre son corps. Alors qu'une armée d'hommes, descendus d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu.
Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer, quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons, et nous disons alors conscience du côté de la conscience, mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors? Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand P que je ferai. Mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'étaient des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas, en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée. L'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps est vraiment le réduire à ce gaz puant, mon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi? Je ne sais pas. Mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas moi ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose, et que je sens à ce que ça veut sentir, la présence de ma douleur de corps, la présence menaçante, jamais lassante de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non!
alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure et qu'on me traite jusqu'au départ, en moi, de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui me reste? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater, parce qu'à mon corps, on ne touche jamais. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Premièrement, cette émission du sperme infantile, donnée bénévolement par des enfants en vue d'une fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. Deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'antique Amérique qui fit que le peuple indien d'avant Colomb fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous énoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres.
bizarre. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre. C'est que les Indiens d'avant-colon étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le principe exclusif de la cruauté. Cinquièmement, et savez-vous ce que c'est au juste que la cruauté? Sixièmement, comme ça, non, je ne le sais pas. Septièmement, la cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout où on peut la rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle l'esprit. Or, cet esprit venu des Indiens d'Amérique ressort un peu partout aujourd'hui. Les allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse, morbide, l'état accusé de vice, mais d'un vice qui pullule de maladies, de microbes et de maladies. Parce que rien tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes font leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. Et de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment le mieux, sous la forme de la sexualité maladive, dans cette sinistre apparence de cruauté morbide qu'il revêt aux heures où il lui plaît de tétaniser et d'affoler comme présentement l'humanité. Il utilise l'esprit de pureté d'une conscience demeurée candide comme la mienne pour l'asphyxier de toutes les fausses apparences. Il répond
C'est ainsi qu'Artaud le Momo peut prendre figure d'halluciné. Que voulez-vous dire, monsieur Artaud? Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce saint. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais fou allié. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit.